Et sur la question de la radicalité, le fait par exemple d'avoir troqué les convictions dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai connu des Jean-Luc Mélenchon et des Sophia Chikirou ultra laïques. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon... Je confirme. Ruth s'en souvient. J'ai connu Jean-Luc Mélenchon à une époque, quand on faisait des conférences ensemble sur la laïcité, il ne voulait pas prononcer le mot islamophobie parce qu'il expliquait très bien ses dangers. Comme Sophia Chikirou défendait la séparation, rien que la séparation, ils avaient des propos très critiques sur le voile, qui est considéré comme un signe de sexisme, d'asservissement. Jean-Luc Mélenchon parlait d'un stigmate que les gens se mettaient sur, que les femmes musulmanes se mettaient sur elles-mêmes. Il était... Je veux dire, moi, il arrivait même à me choquer sur la laïcité parfois, tellement il était radical. Il y a un vrai tournant idéologique. Un vrai tournant. Les propos de d'hier, d'il y a quelques années, sont complètement contredits aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument regagner ces 600 000 voix, même ces 400 000 voix qui lui ont manqué à la présidentielle. Et Jean-Luc Mélenchon a fait cette analyse. Il n'aurait pas tout le monde. Il ne pourrait pas convaincre dans les classes moyennes, il ne pourrait pas convaincre peut-être les classes rurales auxquelles il ne comprend rien. Dans ce livre, on le voit expliquer à des élus locaux, mais comment tu fais pour t'occuper des trottoirs et de ces machins-là? Ça ne l'intéresse pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est un pur apparatchik. Il est que dans la théorie et que dans le culte de la personnalité. La gestion de la vie quotidienne des Français, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est François Ruffin qui a balancé la mèche. Et là aussi, ça vient de proche de ce mouvement et de ses idées. François Ruffin avait raconté effaré avoir vu Jean-Luc Mélenchon, vous savez, quand il est allé dans le Pas-de-Calais pour mener la campagne contre Marine Le Pen, lui avoir dit des choses qui l'ont tellement choqué qu'il les a rapportées, où Jean-Luc Mélenchon disait: c'est la pire campagne que j'ai vécue de ma vie. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils sentaient l'alcool dès le matin. Il transpirait, il sentait mauvais, presque tous obèses. Ça, c'est des propos que Ruffin rapporte de ce que Jean-Luc Mélenchon dit du public, qui aurait pu être les classes populaires dans son ensemble. S'adresser aux classes populaires dans son ensemble, ça veut dire s'adresser à tout le monde. C'est ce que malheureusement a compris le Rassemblement national. Ce n'est pas ce que fait Jean-Luc Mélenchon. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon comprend qu'il ne comprend rien à ces gens-là, qui ne les intéressent pas tellement, il y a un deuxième événement qui est important. Pourquoi il va se centrer sur les banlieues et la Palestine? Le deuxième événement, c'est la marche blanche après la mort de Mireille Knoll, victime d'un meurtre antisémite. On est en 2018. Et ce jour-là, comme c'est une marche où les responsables de cette marche ne veulent pas des extrêmes, ils demandent au Rassemblement national de ne pas venir, et ils demandent à LFI de ne pas venir. Et Jean-Luc Mélenchon, qui vient, vit très très mal d'en être expulsé. Parce que ça se passe pas bien, effectivement. Parce que déjà, il y a un discours qui ne plaît pas aux organisateurs de cette marche blanche, qui ne veulent pas des extrêmes dans un mouvement qui dénonce l'antisémitisme. Mais ce que vit très mal Jean-Luc Mélenchon ce jour-là, c'est qu'il voit des militants de la Ligue de défense juive, qui est pour le coup, qui est un groupe juif d'extrême droite, très extrémiste, faire des sourires plutôt à Marine Le Pen et pas à lui. Donc il se dit: ce public-là, je l'aurai jamais. Par contre, les banlieues, je peux les avoir. Parce qu'il suffit de marteler quelque chose de très simple sur la Palestine et je peux les avoir. Alors là aussi, il y a des confidences dans ce livre, mais qui regroupent et qui recoupent celles que je savais déjà pour avoir des amis qui ont été aussi dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. C'est que la Palestine, ça l'a jamais intéressé. C'est une cause, non seulement ça l'a pas intéressé, mais il se méfiait beaucoup, jusqu'à très récemment, Jean-Luc Mélenchon, des militants pro-palestiniens parce qu'il les trouvait trop manipulables, trop radicaux, trop pro-islamistes. Eh bien, 2019, on change du tout au tout. 2019, Jean-Luc Mélenchon, qui a fabriqué la France Insoumise, une machine à clones, et qui a décidé que les banlieues, c'était son objectif prioritaire parce que c'était facile d'obtenir 400 000 voix là, va décider d'aller à la marche contre l'islamophobie de 2019, de défiler en compagnie d'islamistes, de faire monter des militants qui sont non seulement pas formés, très très robotiques et très clownesques, pour ne pas dire clonesques, les deux. Sébastien Delogu et Louis Boyard arrivent à faire les deux. Mais qui sont en plus, sur ces questions-là, totalement extrémistes. On voit évidemment Sébastien Delogu brandir le drapeau de la Palestine en pure provocation à l'Assemblée, mais on a vu surtout bien pire, parce que ça c'est pas le pire. On a vu des militants proches des frères musulmans monter à la France Insoumise. On a vu des militants comme Tahabouaf par exemple. On a vu des gens défiler dans les manifestations de la France Insoumise avec Salah Hamouri, qui vient d'une organisation terroriste, le FPLP, faire défiler ou faire parler un fiché S, Monsieur Mzalen, et les gens proches d'Urgence Palestine pour lesquels ils ont encore manifesté ce week-end, alors que c'est une organisation frériste qui tient des propos dangereux. C'est organisé, hein, ils prennent la parole à chaque fois, ils montent sur scène. Oui, c'est vraiment, ils sont conviés par des militants de la France Insoumise, ils défilent à leur côté, ils les soutiennent. Voilà, on les voit là à l'image, Salah Hamouri est derrière Jean-Luc Mélenchon. Urgence Palestine, c'est un groupuscule qui réellement a attaqué l'autorité palestinienne
en faveur du Hamas, pour défendre le Hamas. C'est quand même pas des rigolos, tous ces gens-là. On est très très loin des positions initiales. Et puis, dans la génération des gens qui ont monté, vous vous retrouvez surtout avec des militants qui sont très brutaux. Et ça a à voir avec le dernier chapitre, celui dont je vous parlais, c'est celui de la masculinité toxique. Pour un parti qui se dit féministe, il y a plein d'incohérences. Alors, on se doute bien que Jean-Luc Mélenchon est d'une génération où le féminisme lui est venu un peu tard. On sait très bien, c'est rapporté par ses anciens camarades, que quand il est en dîner, les hommes parlent entre eux, les femmes parlent entre elles, et que quand les hommes lui disent qu'ils ont du mal avec la garde de leurs enfants, il leur dit « mais pourquoi vous vous occupez de vous ? C'est pas à vous de vous occuper de ça, c'est aux femmes. Vous devez vous dédier à la cause, à la lutte. » Mais ce qu'on sait aussi, c'est que quand il y a des accusations d'agression sexuelle qui touchent des membres de la France Insoumise, et je peux vous dire qu'il y en a une pelletée. Parce que comme par hasard, comme les hommes les plus violents qui aiment la violence politique se retrouvent à la France Insoumise, ils sont souvent aussi accusés de violences sexuelles ou conjugales. On en voit quelques-uns ici. On ne leur reproche pas tous les mêmes faits, et moi je ne souhaite pas tous les mêmes sur le même plan. Je crois par exemple qu'Adrien Quatennens avait effectivement le droit à une seconde chance à partir du moment où il a reconnu une gifle dans le cadre de dispute conjugale où il s'est mal comporté, mais il l'a reconnu, il a payé, il a fait amende honorable, et je suis pour la seconde chance, comme féministe. Mais les mots de Mélenchon pour le défendre à l'époque posent question. Mais c'est surtout que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas eu de mots pour la femme d'Adrien Quatennens. Ça, c'était un vrai problème pour un chef d'un parti féministe. C'est surtout que Jean-Luc Mélenchon s'est porté au secours de tous ceux qui étaient ses lieutenants proches quand ils sont accusés. Éric Coquerel n'a pas payé les accusations qui l'ont visé, et pourtant le personnage est un des plus lourds de la classe politique, tout le monde le sait. Thomas Porte, qui est un jeune loup, mais il est bien lourd aussi pour son âge. C'est le même profil. David Guiraud, on n'en parle même pas. Hugo Prévost, il a fini par être retiré de la France Insoumise après une accusation grave portée contre lui, de l'aveu même de la cellule de lutte de la France Insoumise, une accusation grave pouvant déboucher sur une démarche pénale. Ce qu'on apprend dans le livre, on va peut-être le lire, c'est qu'il savait les accusations portées contre Hugo Prévost. Celles qu'il accusait avaient informé. Prévost a été investi en connaissance de cause, puisque sa victime, on va lire la suite, l'avait dit à l'appareil de LFI, et c'est face au risque de médiatisation d'une nouvelle affaire de violence sexiste et sexuelle seulement que le mouvement s'est décidé à l'exclure. Mais on exclut les moins gradés. On n'exclut pas les plus hauts gradés. On n'exclut pas les Éric Coquerel, on n'exclut pas... Et même Taha Bouaf, qui a été sacrifié à un moment donné quand il a été accusé au moment des législatives, est revenu par la petite porte. Il est à nouveau dans le cercle de la France Insoumise, parce que quand on est proche du chef, et lui il est considéré comme un de ses fils spirituels, c'est pas les accusations de violence sexuelle qui peut vous entraver. L'essentiel, c'est d'être proche du chef. Une dernière chose sur le rapport à la démocratie, parce que ça raconte tout ça aussi. Tout ce que je viens de dire raconte le rapport à la démocratie. Mais je vais revenir à une des citations que je pensais vous dire au début, que je vais vous dire maintenant. On sait tous que Jean-Luc Mélenchon admire les autocrates, qu'il admire les Vladimir Poutine, qu'il aime beaucoup la Chine. J'ai moi-même une conversation personnellement avec Jean-Luc Mélenchon sur le sort des Tibétains et que lui faisait vivre la Chine communiste. Je peux vous dire que ça fait partie des choses qui m'ont alerté sur ce personnage. Mais c'est quoi ? En gros, il m'a expliqué que c'était des archaïques religieux et qu'ils avaient que ce qu'ils méritaient et qu'il fallait un peu d'autorité dans la vie. Il a eu plein de positions pro-chinoises. Il a considéré que Taïwan était chinoise, comme il considère que la Crimée est russe. Il est toujours du côté de la loi du plus fort et des autocrates. Et ça raconte ce qu'il est, lui, s'il serait un jour au pouvoir. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de croire Caroline Fourest quand elle vous le dit. Moi, c'est mon intime conviction. Je redoute Marine Le Pen au pouvoir, et je redoute Jean-Marie Le Pen au pouvoir. Et je redoute Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Sur Jean-Marie Le Pen, ça n'arrivera pas. Jean-Luc Mélenchon, que ses militants appellent papy, comme on appelle Jean-Marie Le Pen, comme on l'appelait au RN. Mais je voudrais qu'on lise Hélène Franco, une des plus proches, et qu'on finisse là-dessus, une des plus proches de Jean-Luc Mélenchon. Elle le connaît depuis l'âge de 15 ans. C'est une magistrate. Elle a fait vraiment toute sa vie politique aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et elle dit ceci dans le livre: quand j'ai commencé à avoir peur de l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc, je me suis dit qu'il était temps de quitter le mouvement. Et elle l'a quitté il y a... Elle l'a quitté, et comme tous ceux qui avaient un désaccord, j'avais peur du côté autocrate. Elle n'est pas la seule dans ce livre à le dire. Beaucoup de militants disent... Parfois, je me dis, mais s'il arrive au pouvoir, ça fait peur, vu comment il se comporte en interne, vu comment il se comporte avec nous. Et c'est peut-être pour ça que ce livre, en rassemblant tous ces témoignages de gens, encore une fois, très proches de l'intérieur, a autant d'écho, parce que c'est une alerte qu'il faut prendre très au sérieux. Caroline Fourest, merci infiniment. Le temps nous manque à tous, mais on écoutait tous attentivement, en effet, de